On va bientôt commencer. Bonjour, avant qu'on débute. Alors mes chers amis, bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Vous le savez, c'est toujours un plaisir pour moi d'être à Lévis. Bien sûr, gardez le sourire. Je vous aime et je vous souhaite à vous tous une très belle journée. Et non seulement une belle journée, mais un joyeux carnaval! Vous avez de nombreuses sorties. En pleine Vous forme, vous entraînez. en pleine forme malgré mes 62 ans. Très athlétique. Pas musulman d'ailleurs. Alors, j'inviterais nos porte-paroles à venir prendre place ici. C'est certain qu'on a des gens qui vont devoir rester debout, mais on a quand même de nombreuses places assises. Donc, je vous inviterais à prendre place avant de commencer. Bienvenue au Café de la Mosaïque. Ça nous fait plaisir de vous recevoir ici ce matin. Vous avez été conviés à cette conférence de presse au cours de laquelle sera dévoilée la programmation complète de la rue Carnavalesque qui se déroulera à Lévis dans le cadre du 62e Carnaval de Québec. Par la suite, nous annoncerons une collaboration entre la ville de Lévis et une entreprise lévisienne dans le cadre de la course en canot du Carnaval de Québec. Je me présente, Nicole Rodrigue, conseillère en communication, et j'animerai cette activité de presse qui ira comme suit. Donc, allocution d'usage, remise de la clé de la ville. On se demande à qui on va bien remettre ça. Et le dévoilement du canot et prise de photos officielle, évidemment, à l'extérieur. Des entrevues individuelles seront possibles à la toute fin. Alors, sans plus attendre, j'invite notre maire, M. Gilles Rouillet, à prendre la parole. Merci. Alors, premier élément, est-ce que notre duchesse est là? Ou est-elle? Viens avec nous en avant. Voilà, ça va être notre duchesse. En plus, ça rehausse le petit bonheur, n'est-ce pas? Donc, cher Yvan Côté, t'es où, Yvan? Monsieur Daniel Lavoie, Daniel, bonjour. Monsieur Laurent Fallon, et les membres du comité organisateur. Et vous savez qu'on a de grandes personnes qui travaillent ici depuis plusieurs années pour le Carnaval de Québec. Je vois Simon Théberge, je vois Simon Nollet, il y en a énormément d'autres qu'on pourrait nommer. Je vois les gens d'IGA, nos commanditaires qui sont là. Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est avec grand plaisir que je m'unis aujourd'hui avec nous Robert Maranda, conseiller municipal, Pierre Lénès, Fleur Paradis et Janet Jones qui sont présents. Alors, je veux simplement vous dire ceci. Merci pour ce que vous faites. Parce que nous, dans le fond, tout ce qu'on fait, je tiens à le dire, bonhomme, là, tout ce qu'on fait, nous, là, c'est d'accompagner le dynamisme du milieu. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de faire passer notre aide financière cette année de 25 000 à 35 000 $. Voilà. Et pourquoi? Parce que l'an dernier, il y a eu 9 000 participants. Et surtout, la journée où vous êtes venus, bonhomme, moi j'étais là, c'est incroyable le bouillonnement qu'il y avait sur la rue, la Côte du Passage, la rue Bégin et la rue Saint-Louis. Donc, ici, c'est l'âme de notre ville. Et qui de mieux personnifie l'âme de cette ville que Bonhomme Carnaval, puisqu'en 1900, dans les années 50-60, il y avait beaucoup d'activités sur la Côte du Passage, sur la rue Saint-Louis, et on renoue avec cette fête de l'hiver depuis l'an dernier. Alors moi, je voudrais féliciter tous ceux et celles qui en ont été les artisans. Là, j'ai promis, évidemment, à Yvan, de ne pas y voler le punch de la programmation. Mais je rappelle juste une chose. Juste une chose. Il y a le déjeuner du carnaval au Cosmos qu'il ne faut pas rater. Et bien sûr, toutes les activités que Yvan va vous présenter dans quelques instants. Alors pour nous, c'est vraiment une fierté d'annoncer donc cette aide financière.
Merci aux gens du développement économique, je les vois à l'arrière, regardez, ils sont là, les gens de la direction du développement économique à la ville de Lévis qui font un travail exceptionnel. Merci à tous les commerçants et je veux vous dire que c'est un ingrédient de plus, cette fête hivernale, pour la revitalisation des quartiers. Nos secteurs traditionnels sont l'âme de notre ville et on va poursuivre ces efforts de revitalisation au cours des prochaines années. Alors c'est sûr, on y tient énormément. Merci à nos commerçants de garder le phare, d'être présents. Je vois les gens de la barricade, j'en vois ici la Mosaïque. Merci de nous recevoir au café La Mosaïque. Merci infiniment. Alors, merci à tous ceux et celles. Je vois la regarde en arrière, ben là, madame, je pourrais toutes les nommer, mais bref, une organisation exceptionnelle. Merci beaucoup pour tous. Merci à notre président du comité de finances, parce que c'est pas facile quand on lui demande les aides financières. Il dit toujours non au début, mais finalement, on finit par le comprendre. Alors, donc, voilà. Merci tout le monde. Merci, bonhomme. Merci à notre chef. Qu'on fait ça, on le fait aussi pour toute l'organisation, pour vous, bonhomme, parce qu'on va vous accueillir, et pour notre duchesse. Merci à notre duchesse, qui est en passant une fille de Sainte-Claire, et moi, mes racines sont à Sainte-Claire, de même que ma directrice de cabinet, Véronique Bouchard, dont ses racines sont à Sainte-Claire. Alors, quel beau village, et quelle belle duchesse on a. Nous, on est convaincus que tout comme Carole Théberge, où est-elle Carole? On est convaincus, bonhomme, que c'est la prochaine reine du carnaval. Merci. Alors, merci beaucoup, M. le maire. Maintenant, j'invite M. Daniel Lavoie, représentant du conseil d'administration à la direction générale du Carnaval de Québec. Bonjour à tous, Lévisiens, Lévisiennes. C'est jamais facile de passer après M. Lehoulier, qui est un orateur extraordinaire et aussi un sportif aguerri. Bonhomme, Janice. Alors, moi, je prends des notes, alors je me fais des petits textes et puis on va vous lire ça tout simplement. Alors, bonjour à vous, représentants des médias de la ville de Lévis et de la CDVL et tous les Lévisiens et Lévisiennes. C'est un bonheur de se retrouver avec vous ce matin. Merci au Café La Mosaïque qui nous a ouvert ses portes. Je remercie d'ailleurs pour leur accueil chaleureux la ville de Lévis et le maire Lehoulier. D'ailleurs, monsieur le maire, j'ai vu des photos de votre entraînement de la course dans les médias. Tout le monde a vu à moins 33, je pense, quelque chose comme ça. Vous aviez fière allure, vraiment. Là, on vous enviait pas du tout. Bien sûr, je remercie également M. Yvan Côté, de la Corporation de développement du Vieux-Lévis, qui s'apprête à nous offrir une rue carnavalesque fantastique du nom de Lévis Attache Tatuc. Je trouve ça extraordinaire comme nom. On nous a demandé de mettre tuc ce matin, mais on n'a pas des têtes à tuc, on va la mettre dehors. Alors, les 5, 6 et 7 février prochains, la Côte du Passage et la rue Saint-Louis vont devenir de véritables terrains de jeux hivernaux et carnavalesques. Bonhomme m'a dit tout à l'heure qu'il ne voulait pas manquer ça. D'ailleurs, il va venir faire plusieurs tours Effectivement. au carnaval avec la merveilleuse duchesse que vous avez ici, qui est en passant tout à fait extraordinaire et dynamique. On est tellement content de l'avoir avec nous. Merci. Bravo. Il y a eu plusieurs carnavaliens l'année passée. Puis en fait, toutes les rues du carnaval ont eu un succès, mais Lévis en particulier, c'est l'endroit où les carnavaleux ont été les plus nombreux et ont eu le meilleur succès. Alors bravo aux gens de Lévis et aux carnavaleux de Lévis. Merci. C'est la meilleure façon de prouver à tout le monde que Lévis, c'est la fête et Lévis, c'est l'endroit pour être de vrais carnavaleux. Alors, encore une fois, bravo à vous. Je m'attends à rien de moins pour la deuxième année que Lévis soit encore fracasse des records de présence. Je souligne au passage la contribution de M. Laurent Fallon, premier vice-président du CA,
de la Caisse des Jardins de Lévis, évidemment, et aussi présentateur de la rue carnavalesque du Vieux-Lévis. Attache-Tatuc, Lévis, Attache-Tatuc s'en vient à grands pas, comme le Carnaval de Québec. En fait, il reste à peine plus d'une semaine avant le lancement de la fête au Palais de Glace de Bonhomme, vendredi le 29 janvier, ne manquez surtout pas ça. Juste avant, le 28, le Carnaval présente ses activités de pré-ouverture. D'une part, la symphonie hivernale avec Louis-Jean Cormier, les filles vont dire « ouh, ouh, ouh ». Les gars ont un petit peu moins allumé, mais les filles vont nous amener. Avec l'Orchestre symphonique de Québec. On va avoir 52 musiciens de l'Orchestre symphonique sur la scène et des DJ pour les gens qui aiment un petit peu bouger de la patte, pour lequel les billets seront toujours en vente à partir de 40 $ seulement. Et d'autre part, sur la place Jean Béliveau, on pourra assister au couronnement de la Reine du Carnaval. En passant, il vous reste jusqu'à dimanche 24 janvier pour appuyer votre duchesse Janice en achetant une bougie. Ici, c'est Janice, évidemment, et puis elle aura l'opportunité de devenir la 7e reine du Carnaval en provenance du Grand-Duché de Lévis. On lui souhaite bonne chance. C'est certain, c'est certain. Bravo. Enfin, un rappel que le Carnaval a récemment dévoilé sa programmation 2016 complète. Vous êtes invités à trouver l'ensemble de nos activités sur notre site web. Nos dépliants, maintenant offerts au public, présentent quant à eux les grandes lignes de notre programmation. Ce fut vraiment un plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui et j'espère que vous vous joindrez à votre carnaval cette année, que ce soit de l'autre bord du fleuve ou sur les rues, sur la rue carnavalesque de Lévis. Joyeux carnaval, merci beaucoup! Alors, merci beaucoup, M. Lavoie. Maintenant, j'inviterai M. Yvan Côté, président de la Corporation du Vieux-Lévis, à nous dire quelques mots. Alors, M. Laulier, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, M. Lavoie, du Carnaval, Mme Janice Baudouin, la duchesse, et Bonhomme. J'aimerais saluer également M. Fallon de la Caisse des Jardins de Lévis. J'aimerais souligner la présence de Mme Pascale Fréchette, qui représente notre député à l'Assemblée nationale, et M. Paradis. Mesdames et Messieurs, bonjour. La Caisse des Jardins de Lévis présente la rue carnavalesque de Lévis en collaboration avec la ville de Lévis. La Corporation de développement du Vieux-Lévis est très heureuse et très fière de s'associer à ses partenaires du Carnaval de Québec pour offrir à la population de Lévis une rue carnavalesque qui prendra des allures rocambolesques. J'aimerais en ce moment souligner la contribution d'un membre du conseil d'administration qui a pris la responsabilité de la rue du Carnaval, Simon Théberge. La deuxième édition offrira une programmation invitante avec plusieurs nouveautés pour jouer, célébrer et rencontrer avec des activités pour la famille, les jeunes et les jeunes de cœur. On débute en grand par le désormais traditionnel déjeuner carnavalesque qui tiendra sa 8e édition, vendredi le 5 février, au Cosmos de Lévis, et ce, dès 6h30 du matin. Par la suite, à partir de 17h, le secteur de la Côte du Passage et de la rue Saint-Louis sera aménagé en parc d'amusement hivernal pour toute la fin de semaine. En nouveauté, une démonstration snowboard 5-0 avec animation musicale par un DJ qui commencera à 20h. Tout un spectacle à voir. Nos classiques de l'an dernier sont de retour. On parle de la glissade géante Dessertca, qui est longue de 200 mètres, cabane à sucre des Jardins, Caisse de Lévis, hockey bottine, la zone Patro, royaume du jeu d'habilité, la grande scène groupe Garneau, où se tiendra, entre autres, où se produira, entre autres, élégance et accroche-dot, sans oublier les visites de bonheur.
Pour jouer et se rencontrer, de nouvelles activités s'ajoutent cette année. En effet, dès vendredi soir, venez découvrir le village carnavalesque qui, tout au long de la fin de semaine, vous accueillera pour vous restaurer et vous amuser. Le mur d'escalade pour les jeunes intrépides. Un camp scout, un véritable camp d'hiver avec une tente prospecteur et la construction d'un Quincy. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est un Quincy? C'est un abri creusé dans un banc de neige d'origine amérindienne. Ça semble simple, et semble-t-il qu'il y a une technique particulière pour en venir à bout. Et uniquement le samedi, Five O et Burton animeront le parc Riglet pour initier les jeunes à la planche à neige. En plus de cette programmation, dimanche, dans le cadre de la course en canot, rue Carnavalesque de Lévis s'associe au pub Le Corsaire, qui organise un tailgate façon Le Corsaire à partir de 12 h. Il y aura de l'animation, restauration sur place et évidemment la fameuse bière Attache-Tatu. Autant d'activités pour jouer, célébrer et se rencontrer qui seront vous transporter dans le monde de bonhomme et de l'hiver apprivoisé, les 5, 6 et 7 février. Aussi, plusieurs commerçants du Vieux-Lévis proposeront des activités thématiques. Il y a le café La Mosaïque, où nous sommes présentement, sera l'hôte d'une exposition de Georges Shea, photographe. Il y a la galerie Archipel, un peu plus loin sur la rue ici, aménagera une terrasse sur rue. L'atelier Kim Veilleux, sur la côte du Passage, nous invite à participer au défi carnavalesque pour réaliser un tableau collectif. Kim me compte bien sur Bonhomme pour commencer le tableau. J'espère qu'on aura l'occasion. Et la barricade, dans la côte du Passage, présentera du cinéma familial en après-midi et des soirées karaoké. Les détails de la programmation sont disponibles sur le site Facebook et le site Internet de la Corporation de développement du Vieux-Lévis, ainsi que dans le journal de Lévis. Pour livrer cette panoplie d'activités, la rue carnavalesque de Lévis peut compter sur la collaboration enthousiasme de plusieurs partenaires. Confirmant leur confiance et leur attachement envers cette activité, la Caisse des Jardins de Lévis, présentateur de l'événement, en collaboration avec la Ville de Lévis, ont renouvelé leur partenariat. Nous les remercions sincèrement de cet appui, essentiel à la tenue au développement de cette activité hivernale. Lévis Attache-Tatuc est généreusement supporté par plusieurs partenaires, dont Dessercom, le groupe Garneau, le Journal de Lévis, Lambert Distribution, 5O, Burton, IGA Extra, Marché Giguère, Pub Le Corsaire, le Patro de Lévis, Curcuma Design Graphique, Technibureau, le groupe Autobus OG, Galerie Chagnon, Groupe Zone de Communication, Musique Baudouin, les Chapiteaux Germain Dumont, le Carnaval de Québec et aussi de nombreux autres partenaires et organismes qui rendent possible la tenue de cette activité d'envergure. J'aimerais adresser un merci tout spécial à Catherine du Café Mosaïque qui nous reçoit si généreusement ce matin. Merci Catherine. En conclusion, Lévis Attache-Tatuc est une grande fête hivernale destinée à toute la famille. La Corporation de développement du Vieux-Lévis est particulièrement fière de créer cet environnement exceptionnel pour jouer, célébrer et se rencontrer. Les commerçants et les résidents du secteur sont aussi des acteurs précieux de l'atmosphère qui règne lors de ce week-end bien spécial. Nous remercions de leur collaboration et tous ensemble, nous invitons toute la population à venir célébrer le carnaval avec nous à Lévis. Un petit élément supplémentaire ce matin. Cette année, nous ajoutons un élément à la fête qui soulignera notre thème, Attache-Tatuc, et qui sera possible de se procurer sur le site tout au long de l'événement. Alors, le thème, c'est Attache-Tatuc. Alors, c'est parti dans Lévis. On vous attend les 5, 6 et 7 février. Merci. Merci. Merci beaucoup.
Bonhomme, il est déjà. Bonhomme, il en a une déjà. Il en a déjà une. Wow! J'oserais pas dire aussi bien que bonhomme, mais... Ah ouais, Alors, merci beaucoup, M. Côté. Maintenant, j'invite M. Laurent Fallon, premier vice-président du conseil d'administration de la Caisse des Jardins de Lévis, à venir nous dire quelques mots. Bonjour. Alors, distingués invités, Monsieur le maire, bonjour à tous. Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui pour le lancement de la programmation de la 2e édition de la rue carnavalesque de Lévis, présentée, encore une fois, par la Caisse des Jardins de Lévis. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce matin, puisque l'édition de 2015 a été un franc succès avec près de 9000 participants en 3 jours. La Caisse est donc heureuse de réitérer son appui à ce projet issu de la communauté, et ce pour les 3 prochaines années. Wow! Assurer une continuité, je pense qu'il faut appuyer les bonnes organisations. Alors, Lévis, plus précisément le duché de Lévis, dans le contexte du carnaval, bien sûr, n'est pas seulement le plus grand duché et le plus populeux, c'est aussi, je le crois sincèrement, le plus dynamique. Hey. En ce sens, notre maire, M. Lehouillier, s'inscrit comme un chef de file en encourageant de telles initiatives. Puis on a vu évidemment dans les journaux récemment que M. Lehouillier s'entraînait fort. D'ailleurs, je le félicite de prendre soin de sa santé. Un maire en santé, ça ne peut pas faire autrement que d'avoir une ville en santé. Alors, et aussi, il faut dire que M. le maire rame déjà depuis 2 ans très très fort pour sa ville. Alors, on a de bons espoirs pour sa performance lors de la course en canot qui va Alors, je tiens à remercier et à féliciter évidemment la Corporation de développement du Vieux-Lévis et son directeur général, M. Christian Labbé, ainsi que le comité organisateur de la rue carnavalesque. Il s'agit d'un investissement colossal en temps et en énergie, et nous en sommes tous très reconnaissants. Enfin, sans la confiance de nos membres, nous ne pourrions répondre présents aux quelques 400 projets stimulants qui nous sont présentés annuellement à la Caisse. Pour les remercier de leur confiance, plusieurs avantages exclusifs sont offerts aux membres des jardins pendant les festivités. Alors, notamment, des lichettes de tir à la cabane à sucre, des cartes cadeaux aussi des marchands du Vieux-Lévis, entre autres. Alors, le mot d'ordre pour ces activités-là, évidemment, c'est ayez votre carte d'accès des jardins sur vous, très important, et puis venez participer en grand nombre. C'est un rendez-vous à ne pas manquer dans les rues du Vieux-Lévis les 5, 6, 7 février prochains. Merci à tous et bon carnaval. Alors, merci beaucoup, M. Fallon. Maintenant, j'inviterai M. le maire à se joindre à nous. Maintenant, on va remettre un objet précieux. Hein? La clé de la ville. À qui on la remet? Je pense que ça va être un bonhomme. Est-ce que vous pensez de remettre la clé de la ville à bonhomme? Oui. Faites-vous confiance. Oui, mais le staff ne viendrait pas aux assemblées du conseil pour nous poser des questions, par exemple. Hein? On va vous les remettre avec grand plaisir, bonhomme. Alors voilà. Alors nous remettons à bonhomme, officiellement, la clé de la ville de Lévis. Merci. Alors voilà, bonhomme. Merci beaucoup. Elle est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Ça me touche beaucoup de voir que les gens de Lévis ont le cœur à la tête, tout comme moi. OK. Et, bonhomme, il me reste une petite chose à régler. Je voyais Laurent Fallon parler de l'aide financière sur 3 ans.
vous êtes ici témoin que le président du comité de finances est ici. Ouais. Une entente sur 3 ans, c'est-tu pas ça? Je pense que oui. On vient de sauver une vingtaine d'heures un formulaire de prise de décision. Vous voyez comment on est efficace, hein? C'est ça? Être plus agile, plus rapide, plus efficace. C'est le thème de notre ville. Merci beaucoup. Avant de procéder au dévoilement du canot, 2 choses. J'aimerais tout d'abord rappeler que ce soir, au Corsaire, on a un 5 à 7 au cours duquel vous allez pouvoir déguster la fameuse bière Attache Tatuc. Donc, 5 à 7 ce soir au Corsaire, c'est un rendez-vous pour tout le monde. Et puis, maintenant, j'inviterai notre charmante duchesse, Janice Baudouin, à prononcer le mot de la fin. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très contente de voir le dynamisme qu'il y a ici présentement parce que c'est vraiment le fun. Je savais que Lévis, le duché de Lévis était très dynamique, comme M. Loulier l'a dit tantôt, mais vraiment, on le ressent, on le vit aujourd'hui. Et puis, je suis convaincue que les gens de Chaudière-Appalaches vont être au rendez-vous pour la rue carnavalesque de Lévis. J'ai très hâte moi-même d'y participer parce que j'en entends beaucoup parler. C'est la plus belle rue, c'est la rue qui est la plus dynamique. Alors, j'ai très hâte de le constater et de la vivre. Et puis, moi, c'est drôle parce que j'ai organisé un événement en fin de semaine à Sainte-Claire qui était la Compé des Comtés, un événement à titre sportif, festif et familial. Et mon gros slogan, c'était Attache Tatuc. C'est drôle, hein, quand même. Je ne savais pas du tout que ça tenait. Puis, les gens ont été au rendez-vous. J'ai eu près de 600 personnes, donc 400 entrées, qui étaient une bougie du carnaval. Et si j'ai réussi à avoir 600 personnes à Sainte-Claire dans Bellechasse, imaginez le nombre qu'on peut avoir pour les rues carnavalesques parce que les gens m'ont prouvé qu'ils étaient très festifs, sportifs et qui prônent le mouvement de solidarité envers leur région. Alors, je suis très contente et j'ai bien hâte de vivre toute cette belle expérience avec toi, bonhomme. Effectivement. Alors, je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup.